Tony Nobello, comment ça va? Très bien. Excellent. Dans un mois, le marché des joueurs autonomes, un mois et un peu... Non, un mois. Oui. On sera en plein dedans. Les blockbusters seront complétés, en principe, du moins. Est-ce que le contrat de Yanni Gourde, 14 millions pour 6 ans avec le Lightning de Tampa Bay, inspire Jeff Gorton, Kent Hughes à dire, OK, on peut offrir une entente à entre 2 et 2,5 millions par année à Christian Dvorak, pas pour 6 ans, par exemple. Oui. C'est une question qui est intéressante, puis un contrat qui est intéressant. Puis même là, il y en a certains qui pensaient que Jake Evans aurait eu le même genre de contrat. Exact. Avant qu'il signe son contrat finalement de 4 ans avec le Canadien à 2,85 millions de dollars par année. Dont Yanni Gourde, ça lui donne un salaire annuel respectable qui fait pas mal à la masse salariale. Ils vont le payer pendant plusieurs années. Il va pouvoir jouer et habiter dans la région de Tampa pendant longtemps. Tout le monde est content. Il faut se souvenir qu'est-ce que Gorton et Hughes ont dit en fin d'année. On veut avoir un mélange entre de vétérans et de jeunes joueurs, mais en même temps, on ne veut pas qu'un vétéran bloque la voie à un jeune joueur. Est-ce qu'il parlait de Christian Dvorak qui peut bloquer la voie à un jeune joueur? Ou est-ce qu'il parlait d'un Yoel Armia, par exemple, qui peut bloquer la voie à un autre joueur? Si on regarde le poste du centre du Canadien de Montréal et on dit à Nick Suzuki, fort probablement, ils vont aller chercher un deuxième joueur de centre, ou au moins, on le souhaite. Est-ce que... Là, il y a Jake Evans. Et là, est-ce que Newhook ou Doc vont jouer au centre? C'est des énigmes. Tu peux pas raisonnablement arriver au tournoi de golf et dire au monde, je suis confortable parce que j'ai un comité au centre. C'est pas parce que tu as 20 chevettes, tu arrives au garage avec tes 20 chevettes, tu vas partir avec un Mercedes. Alors, on sait que Doc et Newhook ne sont pas des joueurs de centre naturel. Ouais. Certainement pas des joueurs de centre naturel d'un deuxième trio. Au forçail des alliés d'un deuxième trio, mais davantage d'un troisième trio, tu as la chance de sécuriser Christian Dvorak, qui est heureux et qui est bien ici. Si ça coûte 2,5 et plus, pense-y 2 fois. Mais entre 2 et 2,5 pour 3 ans, tu signes ça tout de suite, les yeux fermés. Moi, personnellement, je ne pense naturel, pas. C'est un gaucher. Je vois sa valeur. Puis honnêtement, il est peut-être meilleur que plusieurs le pensent, sans dire que c'est un grand joueur. Il a son utilité, comme tu viens de mentionner. C'est un joueur expérimenté qui joue en désavantage numérique. Exact. Il joue quand le Canadien a une avance de 1 but en fin de match. Gagne de grands il joue enjeux. dans la dernière minute, la première, la deuxième et la troisième, si jamais c'est à égalité ou il tire de l'arrière. Prends les premières mises en jeu en prolongation. Oui, ils sont en avance, je veux dire. Oui. Prends les premières mises en jeu en prolongation. C'est peut-être leur meilleur joueur de centre au niveau des mises en jeu. Ceci étant dit, moi, personnellement, je ne crois pas un retour de Christian Dvorak. Je ne serais pas choqué si jamais c'est le cas. Mais à un moment donné, je pense que lui non plus, il voulait parler de sa situation contractuelle à la fin de l'année. Il me semble que Yoel Armia, lui, avait dit qu'à un moment donné, il y avait eu quelques discussions. Il me semble que que Dvorak, il n'a pas parlé. Non. Mais après avoir vu le Rocket jouer quelques matchs cette saison, et après avoir vu Owen Beck jouer avec le Canadien cette saison... Et ça, c'est pas la solution, là. Il n'est pas prêt, là. Mais non, il n'est pas prêt. Puis Christian Dvorak, c'est normal de ne pas lui avoir parlé, Tony. Tu veux pas y parler rapidement parce qu'il joue une coupe de bonne game. Quand il en joue une coupe de bonne, comme il en a joué en février et en mars, prends pas le téléphone pour appeler son agent. Ça va coûter 1 million par année de plus. Ouais. Le monde est bipolaire de même dans les cercles du hockey. Tu le laisses dans son jus. Ouais. Il t'appartient jusqu'au 1er juillet. Puis ultimement, tu sais que tu le tiens parce qu'il veut rester ici. T'attends un peu, puis un moment donné, clac, tu règles ça. 2,250. Tu veux 4 ans, je t'en donne 3. C'est à prendre ou à laisser. Des gars comme toi, de 13 à 12 ans, je te le dis qu'il va signer. Oui. Tu vas sécuriser ta profondeur au centre. Tu as un dossier de régler. Puis d'ailleurs, là, fait 4 minutes et quart qu'on en parle. C'est 2 minutes et quart de trop. OK. Maintenant, je vais dire ça qui supporte ton point, qui va être de retour. Moi, encore une fois, je ne suis pas convaincu. Par contre, j'ai quelque chose qui supporte ton point. Si je ne me trompe pas, c'est le seul trio des Canadiens qui a été d'une constance du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Dernier match des séries éliminatoires, ils ont perdu évidemment le match numéro 5 contre les Capitals à Washington, puis ils tiraient de l'arrière à un moment donné 3-0 dans ce match-là, avant qu'ils ont fait 3-1 sur un but d'Hanneman, si je ne me trompe pas. Martin Saint-Louis a changé ses trios, soit vers la fin de la deuxième période ou en troisième période. Il a même changé le premier trio qui avait Suzuki, puis Caulfield, puis Slavkovski, a démantelé ça. Mais le seul, il a chamboulé 3 de ces 4 trios. La seule constance, encore une fois, a été le trio de Dvorak,
Anderson puis Gallagher. Ça a été intact depuis le début de la saison. Et tu peux le jusqu'au garder dernier intact match. pour la prochaine saison au complet aussi. Pourquoi tu vas te priver de ça? Don't fix it if it's not broken. Ce qui est intéressant, c'est que à Gallagher et Anderson, il reste 2 ans de contrat. Donc, voyant que le trio est un constant, si jamais tu décides de ramener Dvorak et tu peux le faire sur un contrat de 2 ans, moi, je peux comprendre cette logique-là. Mais lui payer plus et lui donner un contrat à la Yannick Gourde, je ne sais pas. Non, Même jamais, si- jamais. Tu peux pas aller plus haut que 3 ans. Mais moi, je suis prêt à lui donner 3 ans. Puis ce trio-là demeure intact l'an prochain. Et dans 2 ans, mais dans 2 ans, c'est le 4e trio du Canadien. Oui. Et non pas le 3e. Puis t'es bien servi encore. Parce que Dvorak, plus il Ouais. va avancer en âge, plus il va descendre dans l'organigramme. Ouais. Mais il va être aussi efficace, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et Il y a ce Weber, trio-là, ça donne une certaine assurance aux Canadiens. Ben oui, Et ben si oui. toi, tu veux le garder intact, à ce moment-là, tu mets les deux ensemble, tu as intact assurance. Et là, OK. payez combien, puis celle-là? Rien, mais j'espère qu'ils vont être le prochain commanditaire de GC à TVA Sport. Au Très moins, bien, je le souhaite. pourquoi Oui, pas? oui. Allez, Oui. let's go. Yeah. Oui. Hein? Joel Armia est parti, lui. Je pense que oui. Ben oui, parce qu'il y a eu des pourparlers, on ne s'est pas entendu. Puis de toute façon, dans la conjoncture, là, regardez les affaires, il a été un boulet pour 80 du temps qu'il a été ici. Ça suffit. J'ai aimé, pas cette saison, mais l'année avant, les derniers 3 mois de sa saison, ils ont été formidables. Et j'ai aimé les premières 3 quarts de cette saison qui vient de passer. Malheureusement, dès le moment que Jake Evans a signé son prolongation de contrat, je ne sais pas ce qui s'est passé avec Evans et Armia. Armia était blessé à la main. OK. Ou peut-être c'est la réalité des choses, parce que force est d'admettre que peut-être Evans n'était pas aussi bon que l'Evans qu'on a vu dans les premiers 3 quarts de la saison, et peut-être Armia non plus. Mais tu parlais de Laval, là, qui est en train de se faire passer dans le mi-temps en 4 dans la demi-finale de la Ligue américaine. Owen Beck, ça va être long, c'est pas l'année prochaine. Mais Oliver Kapanen, ça sera peut-être jamais, toi. Honnêtement, là, je regarde aller ce gars-là. Ouais. Et Tabaslac, qui est loin du trafic lourd du hockey nord-américain. Fait que ça va être quoi la place de ce gars-là dans l'organigramme du Canadien? Il doit se faire un niche. Il doit se faire... Tu sais, Jake Evans, c'est un joueur qui a une belle carrière jusqu'à maintenant dans la Ligue nationale, qui gagne son 2,85 millions de dollars par saison, qui va le gagner pour les prochains 4 ans de son contrat. Puis après ce contrat-là, c'est un joueur peut-être qui va aller chercher encore quelques millions pour un autre 3-4 ans. Pourquoi? Parce que c'est un bon joueur de hockey qui tue des pénalités, qui gagne des mises en jeu, qui est responsable, dont on sait qu'est-ce qu'il fait de bien. Oliver Kapanen se doit de trouver quelque chose dans son jeu qui ressort. Qui ressort. Il n'y a rien. Je ne sais pas s'il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a quand même eu Il est une bonne frileux, saison en Suède. Il fait des caca nerveux. Oui, mais Ouais. en Amérique, ça ne marche pas. Mais pas le nez dans la moutarde. Il a peur de se faire frapper. Il look comme un chevreuil. 140. Il est encore jeune. OK, correct. Il y a certains joueurs qui s'apprennent 5-7. Écoute, La il va grit, pas dans le La trafic. grit, le papier sablé, là. Non, mais si Arrêtez jamais avec ça, tu là, mets ça la- s'apprend pas. Non, mais si jamais tu mets le grit puis le papier sablé aux alentours de lui, peut-être le gars va jouer avec un peu plus de Ah ouais? confiance et de courage. OK, donc il faut le mettre dans le papier bulle. Il faut emballer le beau gros jouet Il sensible. me semble que les gens dans ils le ont dit papier ça. bulle. Si tu mets Jacky dans l'alignement, tout le monde va grossir puis grandir. C'est vrai, ça dure une game. Oui, c'est ça. Ben après, il ne jouait plus, de toute façon. Mais il jouait environ 10 minutes. Il jouait ses talons. Il jouait ses talons. Il se fait avertir par le coach. Ouais. Attention, pas nous mettre dans la marde. Ben Ouais. oui. Ouais. C'est quoi mon ADN, moi? Tu comprends? Ça, c'est pour moi, ça a été... Si je te lâche lousse un soir avec Angie, mais qu'avant, je te retire Ouais. le sac à médailles, vas-tu avoir une nuit torride? moi, La tous les réponse est nuits, non. c'est des nuits fantastiques. Bon. Ah oui? Oui. Formidable. Oui. Du bon sommeil, c'est important. Là, je pense que c'est une erreur qui a été faite. Ils ont changé Herbert Jacky. Seul le temps nous le dira. Ou peut-être ils ne cadrent pas dans la philosophie du jeu du Canadien. Puis peut-être si c'est pas ici, ça va être ailleurs. Qui est ton cornet-maître? Connor McDavid, au moment qu'on se parle, il y a plus de points que n'importe quel autre joueur dans les séries éliminatoires. Par contre, il faut se poser la question. Et si jamais les Oilers perdent, est-ce qu'on va donner le trophée Conn Smythe comme le meilleur joueur des séries à un joueur d'une équipe perdant 2 Pourquoi ans de pas? suite parce que ça n'a jamais été fait? Pourquoi pas? Et ça n'a jamais été fait. Pourquoi pas? Parce Ça veut qu'il dire ça. il domine outrageusement la colonne des marqueurs en série. Il Ouais. est là. C'est l'inspiration de son équipe. Vraiment, cette année, il n'y a aucun doute comment il est le chef de file et le leader de cette équipe-là. Plus que l'an dernier encore. Si Il y a jamais, l'étape finale. je te donne un scénario. Si jamais les Oilers gagnent la Coupe Stanley, et même si Connor ne fait pas grand-chose, c'est Connor McDavid qui va gagner
le MVP. Le seul qui peut lui tenir tête, là, c'est évidemment, c'est Draisaitl. OK? Parce que si Draisaitl marque 5 points, puis Connor McDavid y en a un, puis les Oilers gagnent la Coupe cette année, ça va être Draisaitl, fort probablement. Si les Oilers perdent et McDavid produit pas, et 3 des 4 victoires des Panthers sont gracieuseté de Barkov, par exemple, ou Bobrovsky, c'est ces gars-là qui vont gagner. Oui, c'est ça que je pense. Moi, je te suggère que si les Oilers gagnent, ou même si les Oilers ne gagnent pas, on assiste à la dernière opportunité pour Connor McDavid de gagner la Coupe Stanley à Edmonton. Ça fait mal à entendre, mais tu sais... 1er juillet 2026, il est libre comme l'air. À la fin du processus actuel, la direction va s'asseoir avec les agents de Connor et ses principaux conseillers. Quel est votre plan? Si la réponse, c'est on veut tester le marché le 1er juillet 2026, alors il y aura un gentleman agreement. Aidez-nous à vous aider. On va s'entraider, on va faire un deal, on va remplir les coffres. Vous allez choisir la destination parce que vous allez signer un blockbuster de 8 ans. Bon courage devant ça aux partisans des Oilers. Là, déjà fait une fois. C'est là ou jamais. C'est là ou jamais parce que la franchise qui est arrivée à la conclusion de devoir, pour payer les dettes des courses de chevaux et autres gambling du propriétaire, vendre Wayne Gretzky à Bruce McNall des Kings, va vendre Connor McDavid pour 15 40 millions. ans plus tard. Par contre, 20 millions, les Oilers ont réussi à gagner la Coupe Stanley par la suite. Et même avant. Là, ils l'ont pas gagné avant, puis il n'y a rien qui dit qu'ils vont gagner après. Là, je te dis ça, après avoir fait l'exercice avec Antoine Roussel, tu es convaincu? Les Panthers ont une meilleure équipe sur le papier, n'est-ce pas? Aucun doute. Donc, si jamais Connor McDavid ne gagne pas la Coupe Stanley, tu vas pas chier dessus parce que... Arrête, j'ai jamais... Hey, Mozito, mon! Patrick Lalais, mon retour.